Souvent, j'entends dire que les séances avec les enfants doivent durer 15-20 minutes, en tout cas pas plus de 30 minutes, que ça doit rester court parce que l'enfant ne peut pas maintenir son attention longtemps, etc. Alors, je sais que je suis atypique au niveau des durées de séance parce que les adultes, je les prends 2 heures. Mais bon, quand on a un super outil qui fait des miracles mais qui peut durer parfois 1 heure et qu'on veut que la personne reparte en sécurité, il faut ça. Mais en tout cas, personnellement, les enfants, je les reçois 1 heure pour les moins de 6 ans et 1h30 pour les plus de 6 ans. Et je peux vous dire qu'ils trouvent ça trop court. Déjà, je me verrais pas recevoir pour 30 minutes des gens qui font parfois plus de 2 heures de route pour venir me voir. Là, je pense que ce serait... Enfin, moi, je me sentirais très mal de ça. Donc moi, je veux que les gens, ils viennent me voir le moins de fois possible. Bon, c'est pas très commercial comme démarche, c'est sûr que je vais pas fidéliser mes clients, je fais pas des forfaits 5 séances, par contre, l'efficacité leur plaît, ils diffusent, donc bon, je pense que au final, au niveau nombre de clients, je m'y retrouve. Et cette histoire de durée de séance, je pense que ça dépend énormément de comment on conçoit les séances et comment on pratique avec les enfants en fait. C'est sûr que si on veut leur faire une séance façon adulte, ils vont pas tenir très longtemps. Moi, j'avais essayé ça au début, d'ailleurs, quand j'avais pas trop compris le principe de l'hypnose pour les enfants, que j'étais pas formée spécifiquement et que je bidouillais avec ce que j'avais appris pour les adultes. Mais en fait, c'était un cauchemar. Mes premières séances avec des enfants, elles ont été inconfortables autant pour moi que pour eux, je pense. Si je résume en express, l'hypnose, c'est quoi ? C'est se connecter avec son inconscient, donc sa partie imaginaire. Alors les adultes, certains peuvent avoir un peu de mal et ont besoin d'induction, d'approfondissement pour se connecter à leur imaginaire, mais les enfants, non. Les enfants, ils sont tellement facilement dans l'imaginaire, ils n'ont pas besoin de tout ça. On joue, on dessine, on crée des histoires, on fait des tours de magie. Le tout, c'est de savoir comment utiliser tout ça pour que ce soit efficace. Mais l'enfant, lui, il n'a pas l'impression qu'on fait une séance. Il a juste l'impression qu'on joue avec lui et il s'éclate. Donc il voit pas le temps passer et parfois même on déborde. Et franchement, ils n'ont pas du tout envie de partir en fait. Et pour les un peu plus grands, où je peux utiliser des outils qui ressemblent à ceux des adultes, là en effet, il faut pas que ça dure trop. Mais en vrai, les outils ils se déroulent beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement qu'avec les adultes. Donc c'est parfait. Même la méthode dont je parlais et qui peut prendre 1 heure avec les adultes, avec les enfants, allez, si c'est un quart d'heure, c'est bien le max. Donc en fait, c'est top. Donc bref, ce que je voulais dire, c'est que si ce principe de séance courte ne convient pas à votre pratique, franchement, c'est pas une règle universelle. Moi, je préfère largement faire des séances longues où je mets plein d'outils différents et que l'enfant ne vienne qu'une ou 2 fois plutôt que de le faire venir par petits bouts où en plus, faut re-rentrer dedans à chaque fois, etc. On perd du temps. Hein. Donc non, pour moi, ce serait impossible ça. Donc faites comme vous le sentez vous. Faites fi de ce que vous pouvez entendre si ça colle pas à ce que vous faites. Faites-vous confiance.